BFM Business, Intégral Placement, le Club Imo. Et pour le Club Imo, c'est Olivier Marin qui nous rejoint comme chaque semaine. Bonjour Olivier. Bonjour. On commence par le salon de l'immobilier professionnel. Ça s'appelle le MIPIM et bien évidemment BFM Business en est partenaire. Bravo, bien joué. MIPIM 25e édition, marché international des professionnels de l'immobilier. Le décor, évidemment, le palais des festivals de Cannes. Il y a sur place 80 pays, 20 000 participants, 4 000 investisseurs, 2 000 sociétés présentes, c'est pas mal. Le MIPIM qui regroupe tous les secteurs de l'immobilier. Alors évidemment, on parle surtout de bureaux, mais il y a du résidentiel, il y a des commerces, de la santé, du sport et de la logistique sont présentés donc cette semaine tous les grands projets de développement immobilier dans les villes et les régions pour demain. Alors justement, quels sont ces grands projets ou quelques grands projets qui vont intéresser tout le monde? On commence par l'international. Oui, l'international avec des projets emblématiques. Déjà, quand on arrive, c'est assez étonnant. C'est gigantesque. Il y a les plateformes, les maquettes du Grand Moscou. Les pays de l'Est sont vraiment arrivés en force. Alors, ça va du projet touristique et culturel de plus de 1000 hectares baptisé Parc Russia, qui est situé à 30 km au sud de Moscou et qui pourrait accueillir à terme 10 millions de visiteurs. Il y a aussi un hôtel de luxe à Moscou, un programme de 10 000 logements, toujours dans la capitale russe, et puis présent également un programme immobilier Europolis, dédié au commerce et aux loisirs, qui verra le jour à Saint-Pétersbourg. Toujours à l'Est, un business center à Prague, des bureaux dans l'un des quartiers d'affaires de Budapest, et puis l'un des plus hauts gratte-ciel des anciennes républiques soviétiques sera érigé où ça ? À Astana, au Kazakhstan. Il offrira sur 500 000 mètres carrés des bureaux, des commerces et un hôtel. Ce sera le Abu Dhabi Plaza. Bon, alors beaucoup de projets à l'international, d'autres projets immobiliers à retenir? Oui, alors, à Shanghai, un îlot urbain avec 2 tours, dont l'une haute de 260 mètres, qui abritera des bureaux, un centre des congrès, des hôtels de luxe. Au Caire, en Égypte, est en train de se développer un immense écoquartier. Et puis à Doha, au Qatar, un centre international dédié au shopping, au sport et au spectacle sur près de 390 000 mètres carrés, ouverture prévue en 2015. Et la France, dans tout ça, elle est sur la touche. Il y a de beaux projets aussi en France. Il y a de très beaux projets. Alors avant tout, le Grand Paris qui est bien sûr présent. Et puis, il y a aussi la tour InCity à Lyon, Cours Lafayette. C'est un projet immobilier de 40 000 mètres carrés de bureaux, 200 mètres de hauteur, achèvement prévu en 2015. Un parc logistique de 110 000 mètres carrés à Honfleur, près du Havre. Ce sera le plus grand port de conteneurs de France. Le Technoparc des Florides à Marseille, intéressant, qui sera dédié aux industries aéronautiques. Et puis, il y a un campus high-tech absolument phénoménal qui verra le jour à Toulouse et qui s'étendra sur 355 000 mètres carrés. Et puis, une cité musicale, on en a pas mal parlé, c'est la cité sur l'île Seguin, qui a été développée dans un premier temps par Jean Nouvel et qui verra le jour en juin 2016. On a l'impression quand même que l'immobilier de bureau pas ignore la crise, mais continue d'attirer. En tout cas, ça a été la morosité il y a 2 ans au MIPIM, l'an dernier aussi. Cette année, il y a une sorte d'embellie, en tout cas de renouveau. Un renouveau. Paris est la première place pour les transactions de bureaux en Europe. Londres, c'est la ville la plus chère en termes de bureaux. Plus de 2 000 € par mètre carré et par an pour le coût d'occupation. Devant Hong Kong et Moscou viennent ensuite Pékin, Tokyo, New York, Rio, New Delhi, Paris, 915 € par mètre carré et par an, et Sydney. À noter que les capitaux asiatiques pour l'immobilier sont passés de 10 milliards de dollars en 2012 à 24 milliards de dollars en 2013. Il faut savoir que la loi chinoise autorise maintenant les assureurs à investir à l'étranger, dans l'immobilier à l'étranger. Donc il y a une concurrence aussi acharnée et féroce, d'autant que l'Espagne revient en force. Le MIPIM, scruté donc attentivement pour nous par Olivier Marin, salon de l'immobilier donc qui se déroule chaque année à Cannes en partenariat avec BFM Business. On revient sur l'immobilier résidentiel avec votre baromètre sur les intentions d'achat des Français. Oui, baromètre Explorimo avec l'IFOP. En fait, seuls 5% des Français ont un projet immobilier dans les 6 prochains mois. La période est liée à l'attentisme, effectivement, contexte immobilier dans le résidentiel jugé difficile avec le poids des incertitudes économiques et fiscales et malgré des taux d'intérêt qui sont intéressants et la tendance à de légères baisses de prix, ça ne suffit pas. Les acheteurs prennent leur temps et d'autres abandonnent carrément leur projet et préfèrent rester locataires. Vous évoquez les taux, on fait un petit tour justement du côté de ces taux. Très intéressant, taux fixe moyen sur 10 ans 2,98, taux fixe moyen sur 15 ans on est à 3,10, taux fixe moyen sur 20 ans
3,45 et taux fixe moyen sur 25 ans, 3,80. Bon, après le baromètre Explorimo, le club IMO Explorimo, Le Figaro, qui était votre invité cette semaine? Philippe Calmont. Philippe Calmont, c'est le directeur général de John Taylor, spécialisé dans l'immobilier, on va dire, de prestige, de luxe, qui fête cette année ses 150 ans. Alors, il reconnaît que le marché immobilier de prestige a subi la crise, qu'il a du mal à redémarrer. Fort heureusement, le poids de la clientèle étrangère permet dans l'immobilier très haut de gamme de se tenir et de réaliser de belles ventes, notamment sur la Côte d'Azur, à la montagne et à Paris. D'ailleurs, dans la capitale, aujourd'hui, qui sont les acquéreurs étrangers? D'où viennent-ils? Question posée à Philippe Calmont. Et on écoute sa réponse. En ce moment, on voit beaucoup de clients qui viennent du Moyen-Orient. Alors, les Émirats, le Qatar, l'Arabie Saoudite, avec une différence par rapport au passé, c'est qu'auparavant, c'était des personnes issues des familles régnantes. Aujourd'hui, ce sont plus des profils d'hommes d'affaires. Même chose pour les clients de Hong Kong que l'on voit actuellement à Paris. Toujours avec un profil homme d'affaires, ils sont venus dans le Triangle d'Or, ils ont logé dans des grands palaces parisiens et puis ils reviennent avec cette envie d'acquérir un bien en France. Et donc une interview que l'on peut retrouver bien sûr en intégralité sur lefigaro.fr, rubrique immobilier, ou encore sur le site explorimo.com. On termine comme chaque semaine avec un bien qui fait rêver, l'immobilier de prestige. Vous nous emmenez où? Je crois qu'il vous fait rêver, oui, d'ailleurs. Une vue imprenable sur la mer en tout cas. Absolument. Direction, on retourne à Cannes. On est sur la Croisette avec un duplex situé dans l'une des résidences les plus recherchées de la Croisette. Duplex en dernier étage, 153 mètres carrés avec un panorama sur les îles de Lérins et la baie de Cannes. Un appartement exposé sud-ouest et situé au 7e et 8e étage, 3 terrasses, 3 chambres, 3 salles de bain, séjour, salle à manger de près de 50 mètres carrés, bien vendu par John Taylor, 7 650 000 euros, soit près de 50 000 euros par mètre carré. Et l'acquéreur est Moi, je dirais un russe, moi, je dirais. Ouais, pareil, on est sur la Côte d'Azur, un russe. Eh bien, c'est un russe, effectivement. Voilà. Bien joué. Olivier Marin, donc, pour ce panorama du secteur immobilier et ce focus sur le salon MIPIM en partenariat avec BFM Business. À la semaine prochaine, Olivier.